Coucou, c'est encore moi. Donc on se retrouve sur cette vidéo pour que je vous présente les petites techniques et un peu les trucs et astuces que j'utilise pour la réalisation de mes projets. Donc en l'occurrence, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est ce qui va vous guider pour réaliser les pages. Donc en fait, je vais reproduire cette partie-là de la page du mini-album. Comme ça, vous allez voir tout ce qui regroupe un peu les techniques de l'atelier, c'est-à-dire la superposition des tampons. Donc en l'occurrence, un tampon feuillage que vous avez ici en beige. Donc moi, j'utilise l'encre qui est ici, qui est une encre Floricolor couleur sable. Donc c'est ni plus ni moins qu'un beige, avec un feuillage des papiers de Pandore. Ensuite vous allez avoir un feuillage ici que je tamponne en noir à la Versafine noire et que je vais coloriser avec des néocolores. Et puis vous allez avoir ce vase avec des fleurs qui est des papiers de Pandore, toujours tamponné en noir et colorisé. Et enfin un petit mot rajouté par dessus. Donc tout ça constitue une superposition de différents tampons que pour certains je vais coloriser. Et enfin je rajouterai donc des petits dots que vous avez ici de différentes couleurs, ainsi que des éclaboussures de gesso et de néocolore. Voilà. Donc je vous montre tout ceci en pas à pas, comme ça vous allez pouvoir avoir un peu la marche à suivre. Alors, on va commencer donc pour réaliser la page, on va s'orienter comme ça. Donc j'ai mis un petit tapis de souris en dessous de ma feuille, donc c'est un basil hein, tout simple. Côté lisse pour que l'impression du tampon soit bien nette. J'utilise donc l'encre sable de chez Florilège. J'ai nettoyé mon tampon avec une lingette, donc ça a laissé des petites fibres. Alors, hop. Je vais orienter comme ça. Là. Ensuite, je prends donc ce feuillage qui s'appelle feuillage esquissé, donc de chez Florilège, avec une encre Versafine noire. Hop. Comme ça. Là. Et puis, donc, ce petit vase qui est trop joli. Pareil, toujours à la Versafine. Hop, et qu'on va venir positionner par là. Hop, voilà. Pour terminer le tamponnage, on va utiliser un petit mot. Donc en l'occurrence ici le mot précieux. Je vais utiliser une encre corail de Distress Oxide. Ce sont des encres que j'aime beaucoup parce qu'elles sont très lumineuses et elles offrent une gamme de coloris super sympa. Et pour le coup, ça sort un peu de l'ordinaire, donc très sympa à utiliser en atelier. Donc le corail, hop. On va venir superposer ici. Voilà. Donc au niveau des tamponnages, on a fini. Il y a une règle de base à suivre concernant la superposition de tampons. C'est tout ce qu'on va coloriser, il est préférable de le tamponner en noir pour que vos colorisations ressortent bien. Et après pour le fond, il faut privilégier des couleurs claires. Donc en l'occurrence, moi j'ai choisi un beige. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour ce feuillage là. Et après tout ce qui est tampon de texte, pour les faire ressortir, il vaut mieux utiliser des couleurs assez lumineuses et franches. Donc là en l'occurrence un corail. Après à vous de mixer, de faire des tests, etc. Et grosso modo c'est toujours le même processus, sauf que on change et les motifs de tampon et les couleurs, et on arrive toujours à des résultats assez différents. Donc concernant la colorisation, j'utilise mes petits néocolores que vous allez voir ici. Donc ceux-là en l'occurrence sont neufs, mais la boîte officieuse c'est celle-ci. Donc vous voyez, ils ont pas mal vécu. Et ça me fait plaisir de les voir dans cet état. Ça me rend pas malade parce que je me dis qu'ils passent entre pas mal de mains pendant les ateliers. Et c'est toujours sympa de se dire qu'ils vivent quoi.
Donc voilà, donc pour faire simple, au niveau de la colorisation, il y a une règle de base, c'est toujours 2 teintes en fait par zone de colorisation. Donc ce que j'appelle zone de colorisation, c'est par exemple une feuille ici. Donc ça c'est une zone de colorisation. Donc par zone de colorisation, on va toujours utiliser 2 teintes, une claire et une foncée. Et toujours 2 teintes qui se complètent. Donc une claire et une foncée. Par exemple le rose clair avec du rouge, le bleu clair avec du bleu foncé, le vert clair avec du vert foncé, etc. On commence toujours par la teinte la plus claire qu'on va mettre sur la plus grande partie de la zone à coloriser et on termine par la couleur la plus foncée. C'est une règle de base tout simplement parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile de venir foncer votre projet si vous l'avez fait trop clair, tandis que si vous avez trop foncé votre projet vous aurez beaucoup de mal à l'éclaircir. C'est pour cette raison qu'on commence toujours par la couleur la plus claire et qu'on vient foncer ensuite son projet en ajoutant couche par couche la couleur foncée. Et une autre règle de base, c'est qu'on laisse toujours une petite zone, je vais vous le montrer sur celles qui sont déjà colorisées, on laisse toujours des zones de blanc sur les colorisations, ce n'est pas du coloriage, c'est pour ça qu'on ne vient pas s'appliquer à suivre exactement les contours des motifs. Donc on laisse du blanc tout simplement parce que ça va apporter de la lumière et de la profondeur à votre projet. Alors, en l'occurrence, sur votre projet, tous les feuillages sont réalisés en jaune et en rose. Et ensuite, sur la page que j'ai choisie, vous allez avoir ce vase qui est réalisé en bleu et en rose. Donc ce sera toujours les mêmes teintes, grosso modo. Et puis, je vais utiliser un petit pinceau à réservoir d'eau et également un petit chiffon. Donc ça, c'est vraiment les outils indispensables à la colorisation. Le pinceau à réservoir d'eau, moi j'utilise ça. Après, si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez tout à fait utiliser un pinceau avec de l'eau, ça marche très bien aussi. Et puis le petit chiffon, pareil, soit un chiffon, soit un essuie-tout, mais quelque chose qui vous permettra de nettoyer votre pinceau au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. On va pousser ça un petit peu. Hop. Donc, on commence par le jaune. Voilà, donc en fait on vient prendre de l'eau sur son pinceau, on vient directement sur les néocolores, hop, et on vient prélever la couleur. Donc ce que je fais ici avec les néocolores, c'est quelque chose que vous pourrez tout à fait faire avec tout ce qui est diluable, donc de l'aquarelle en godet, des encres, même les distress oxyde par exemple, de l'encre oxyde additionnée d'eau, tout ce qui est matériaux entre guillemets auxquels vous pourrez ajouter de l'eau, c'est possible pour la colorisation. Donc moi je le fais avec les Neocolor 2 parce que c'est vraiment un de mes produits chouchou, mais vous avez la possibilité de le faire avec d'autres produits bien évidemment. Donc on commence par la zone de colorisation, donc on vient suivre les rainures des feuilles. Et pour que ça aille plus vite dans vos colorisations, vous faites toutes les zones de même teinte en même temps. C'est-à-dire que vous allez faire tous vos feuillages que vous allez faire en jaune. Ensuite, une fois que vous avez fait tout en jaune, je vous fais un petit zoom pour que vous voyez ce que ça donne. J'attends que la mise au point se fasse, j'espère qu'elle se fait. Comme j'ai pas un œil sur la caméra en même temps, j'espère qu'on voit bien. Ensuite, hop, je rince mon pinceau. J'utilise le rose. Donc là, en l'occurrence, le rose, je vais essayer de zoomer un tout petit peu. J'espère que ce sera bien. Voilà, donc je vais mettre comme ça, je pense que ça devrait le faire. Donc là, l'occurrence, le rose, je vais le mettre à partir d'ici. Et vous voyez, je ne reprends pas jusqu'au bout. Je viens reprendre une partie de la colorisation et je ne vais pas jusqu'au bout. Je ne repasse pas entièrement sur le jaune. Donc voici ce que ça donne. On peut venir, si on le souhaite, accentuer encore un petit peu plus le bout de la feuille. La base on va dire. Voilà, donc ça c'est la première étape de colorisation. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir reprendre et coloriser ça et là vos petits feuillages et vos petites fleurs dans le deuxième tampon. Donc vous voyez, ça ne nécessite pas des aptitudes artistiques
on va dire, des compétences élevées en art et en peinture, etc. C'est ni plus ni moins que du lâcher prise. Et je sais que c'est pas toujours facile pour beaucoup d'entre vous. Mais clairement, quand on arrive à lâcher un peu prise sur nos réalisations de scrap, ça aide beaucoup. Donc voilà. Donc ça, c'est une première partie. Je vais essayer de mettre comme ça. Je vais peut-être enlever le zoom du coup. J'espère que ça va le faire. Je vais peut-être me lever pour voir ce que ça donne à la caméra. Hop, ouais. C'est mieux comme ça. Désolée pour les petites mises au point pendant la vidéo, mais je préfère vérifier au moins. Vous êtes sûr d'avoir une bonne vidéo. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre donc ma base. Je vais mettre un petit chiffon dessous parce que j'ai oublié de prendre un petit papier. Hop. Donc je vais mettre comme ça et je vais vous montrer comment faire des éclaboussures de gesso. Donc les éclaboussures, en l'occurrence là je vais peut-être les faire dans les tons de jaune peut-être. Donc je vais poser ça. Donc je nettoie mon pinceau. Je viens, donc je mets ça de côté pour éviter de tacher mon projet. Donc je viens déposer une goutte d'eau au bord de mon néocolore. Je dissous la matière. Voilà. Une fois que la matière est dissoute et donc que la couleur est diluée, je vais venir me mettre à bord du papier. Donc je me mets vraiment à fleur du papier très très bas. Et en fait, avec des petits à-coups, je viens faire des petits allers-retours comme ça sur le bord du crayon avec mon pinceau. Donc, au moins votre pinceau sera chargé en eau et en couleur, au plus vous aurez des petites gouttes comme ici, très très fines. Si vous voulez faire des plus grosses gouttes, il vous suffira de mettre plus d'eau sur votre néocolore. Donc de venir charger votre pinceau en matière et donc de propulser des petites taches qui seront plus grosses. Vos gouttes seront plus conséquentes. Voilà. Voici ce que ça donne. Donc ça c'est pour les taches de néocolore, pardon. Hop, si vous voulez, vous pouvez faire 2 teintes. On dit toujours 2 teintes maximum parce qu'après ça fait vite